Bien le bonjour et bienvenue à l'atelier. Cet après-midi, un peu de tournage. Je vais réaliser une pièce supplémentaire qui va me permettre de faire du cintrage. Un diamètre un peu plus important là que les 20 mm que j'avais réalisé au préalable. Ça va donc se passer sur le tour, comme d'habitude. Je vous rapproche, on regarde tout ça et c'est parti. La pièce, la voici. Ici, elle fait un diamètre de 20. La base va rester la même. Cette partie-là vient rentrer dans le plateau supérieur de la cintreuse. Un filetage ici. Et c'est simplement la partie supérieure ici qui va être plus grosse dans son diamètre. Longueur identique, on ne change rien. J'ai un brut ici. Ce que je vais faire, je vais commencer par réaliser la partie du bas, ici, et son filetage. Une fois que j'aurai ceci, je tourne, je change la bague ici de serrage, la pince. La pince F35, là, je en mettrai une dans le diamètre adéquat. Je me retourne et je finirai la partie supérieure. Première chose, allez, je nettoie un petit peu là-dessus. Mon diamètre ici, je l'ai marqué à 24,95. J'ai 92. Mais je pourrais être un poil plus fort là. On va faire 24,95. La longueur du bout de la vis là jusqu'à l'épaulement. 55 mm. Je vais donc tourner la partie ici jusqu'à 55 dans le diamètre ici. Et puis après on ira diminuer pour la vis. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pour l'instant là? J'ai un 32,8. Allez, je repars à 0. 1,5 mm de passe au rayon. Un, 2, 3. On va laisser refroidir un tout petit peu la mouche milblick pour faire la passe finale. Sinon, je vais pas avoir la bonne cote. Alors, 0,4. On y va comme ça. Là, je vais pouvoir mesurer ici au départ. Donc j'ai un 25,02. Je fais un poil fort ici. On va diminuer sa vitesse d'avance ici pour faire une passe de finition. Et il faut que je reprenne un petit chouïa là. Qu'est-ce que j'ai dit? 25,02. Je me fais plus frileux, mais c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas, que je me suis pas retrouvé derrière les manettes là. 24,96 et je vais à 24,95. C'est parfait, comme ça je peux filer un coup de toile d'émery s'il faut. On y va comme ça. « 24,96. Voilà, j'ai un centième de fort.
coup de poil d'émery là-dessus et ça ne lui paraîtra plus. La suite, je vais préparer ici la vis. J'effectue ici une marque, un emplacement où je dois m'arrêter. Je mets mon Z à 0. Ma vitesse d'avance. Là, on est pas mal. Je vais faire la gorge ici pour permettre d'arrêter le filetage. De toute façon, je vais le faire avec une filière, mais ça n'empêche pas que la filière ne pourra pas aller jusqu'au bout. Donc, je vais faire ici cette gorge. On va tâcher d'effectuer ce filetage là. Alors je en appuie là avec mon outil. Voilà, là on est pas mal. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est aller présenter ça. Je vais faire un chanfrein ici que j'ai oublié de faire, puisque là on va avoir la partie d'un diamètre plus important, à l'inverse de l'ancienne, enfin de l'autre. Lorsqu'on a un rayon plus petit, eh bien j'ai l'épaulement qui se fait ici, alors que là il va être inversé. Dans un cas comme dans l'autre, un chanfrein. Et puis maintenant, je vais retourner ma pièce, me prendre ici sur cette partie. Et on devrait être bon, je pense. La fameuse pince F35. Okidoc. Je vais certainement devoir faire un point de centrage là au bout. Histoire de rigidifier un peu tout ça. Et ensuite, je vais prendre mes pinces. Allez, nettoyage de la surface. 500 tours. Mise à 0. 2,5.
0,5. Ouais. Ça serait bon si j'y vais comme ça. Finition, elle est proprette. Je crois que ça va tout à fait bien aller pour ça. Il me reste mon tout petit chanfrein là derrière. Ouais. C'est kiki là derrière. Hein. Je vais peut-être devoir aller le refaire. Je vais marquer maintenant ma partie là où je vais tronçonner. À l'endroit où je vais venir là couper. Allez. Ça sent. Est-ce que j'ai assez de rigidité pour ça? Ouais, je pense que je vais pouvoir prendre le risque, quoi. On va faire ça de manière approximative. Je suis un peu salaud là, mon brut il était plus que long. Dressage de la face et on devrait en avoir terminé. Là, j'ai mesuré ça au pif. Doucement. Est-ce que je suis trop haut? Non, j'étais trop haut. Avec tes lunettes, Marco. Ouais, mon chanfrein calculé à l'œil précédemment. Voilà, cette pièce est terminée, enfin pratiquement terminée. Il me reste à faire le trou là au diamètre pour pouvoir faire mon passage là de mon outil à brocher. Mais je ferai ça une prochaine fois et j'en profiterai pour faire les deux barres en même temps. Voilà, on s'arrête là et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut! Peut-être quand même vous montrer la pièce une fois en place. Vissée en son centre, il manque le trou hexagonal pour pouvoir utiliser une clé. Celui-ci se fera en son temps. J'ai cette pièce ici, c'est la plaque d'appui qui vient sur le mort mobile. Vissée là devant, je vais devoir la reprendre là pour la nettoyer un peu, la surfacer. On vient donc mettre la pièce à cintrer là derrière. On règle la pression pour mettre justement cette pièce en pression contre la pièce centrale là, qui va donc donner le rayon de courbure. On adapte aussi l'appui du mort mobile, donc lui aussi on vient en appui, on bloque tout ça. Et ensuite, là dedans il me manque encore une pièce à mettre en place. Il va y avoir ainsi un tube
qui va me permettre d'agripper tout ça pour mettre la cintreuse en action et centrer la pièce suivant le rayon de courbure qu'on aura décidé. J'avance gentiment mais sûrement. Il y a encore quelques petites pièces ici à mettre en place, à fabriquer du moins. Ce sont une pièce qui vient là devant pour bloquer justement s'arrêter dans le rayon de cintrage qu'on aura donc décidé. Celle-ci est à faire encore. Ok? Eh bien voilà. À tout bientôt. Allez, salut.